Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux films. Et oui, deux films, aujourd'hui c'est cadeau, c'est gratuit, je suis extrêmement gentil. C'est La planète des singes, l'origine de l'affrontement des... Aujourd'hui je vais vous parler de deux films. La planète des singes, les origines, et La planète des singes, l'affrontement. Sorti en 2011, La planète des singes, les origines, réalisé par Rupert Wyatt, est en fait un reboot qui reprend à zéro la célèbre saga qui a commencé en 1968. La planète des singes, l'affrontement, sorti le 30 juillet dernier, réalisé par Matt Reeves, à qui on doit le très bon Cloverfield, et la suite directe des origines. Au départ, je ne voulais parler que de l'affrontement, mais je suis obligé d'aborder les origines pour vous expliquer pourquoi les hommes sont responsables eux-mêmes de leur propre perte, et ça par des concepts psychologiques. Avant de commencer, je dois dire que les origines ne m'a pas tant plu que ça, je n'arrive pas à savoir pourquoi, et je n'arrive pas à trouver des arguments pour dire pourquoi je n'ai pas aimé le film. Il y a de très bonnes choses comme de mauvaises choses. Donc du coup, je vais aborder le film de manière objective et aussi de par la communication animale, qui sera mon premier concept psychologique. Les origines s'intéressent au scientifique Will Rodnam, joué par James Franco, qui tente de développer un remède contre la maladie d'Alzheimer. Pour tester ces remèdes, son équipe les injecte directement dans des chimpanzés cobayes qui voient leur capacité cognitive augmenter de jour en jour. Lors de la présentation de ce remède, une femelle appelée Beausieux parvient à s'échapper du laboratoire et à semer la pagaille, mais elle sera exécutée. Will comprendra plus tard que cette femelle essayait juste de protéger son bébé. Will va donc l'adopter, le ramener chez lui et le nommer César. Comme la salade, hein. Will va alors lui apprendre la langue des signes pour communiquer. Hop, 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 je vous coupe. La langue des signes pour communiquer. Ça, c'est intéressant dans le film. Pourquoi ? Pendant longtemps, on a cru que les hommes étaient les seuls animaux à communiquer entre eux. C'est faux. On a démontré que plusieurs espèces animales savaient communiquer entre elles. Par exemple, certains oiseaux poussent des cris différents pour signifier à leurs congénères qu'ils sont prêts pour l'accouplement. Lorsqu'une abeille retourne à la ruche, elle peut communiquer à ses copines jusqu'à 40 000 informations distinctes sur par exemple la distance, la qualité, la quantité, l'odeur du pollen. Mais où je veux en venir ? Dans le film, Will apprend la langue des signes à César qui est un chimpanzé. Mais peut-on réellement apprendre à un chimpanzé à parler comme nous, humains ? Au XXe siècle, nombreux chercheurs se sont intéressés à cette question de savoir si oui ou non les chimpanzés ont, comme nous, la faculté de parler, de pouvoir communiquer entre eux. En 1950, le couple américain éthologiste Keith et Catherine Hayes vont essayer d'apprendre à Vicky, une chimpanzé, la langue américaine en même temps que leur enfant qui venait de naître. Mais cela sera un échec car les chimpanzés sont incapables d'apprendre la vocalisation des mots car leur larynx est différent de celui des hommes. Il est plus gros, plus développé et situé plus haut sur la trachée. Mais l'étude qui va le plus nous intéresser ici concerne la chimpanzé Washoe, élevée par le couple Garner à la fin des années 1960. Après l'échec de la vocalisation, le couple Garner va se servir de la grande dextérité manuelle de ces animaux et va apprendre le langage des signes à Washoe. Washoe va donc apprendre environ 200 mots de vocabulaire qui expriment des besoins comme boire, dormir, même désigner des objets, et aussi avoir des notions moins concrètes comme donner, ouvrir ou aider. Là, par exemple, dans cette vidéo, on la voit ouvrir une porte. Plus tard, elle sera recueillie par Roger Foots et il montrera que Washoe était capable d'enseigner elle-même la langue des signes, notamment pour son fils adoptif Loulis. Ce que veut montrer La planète des singes, les origines, c'est les conséquences des agissements de l'homme sur la nature. Oui, je sais, encore et toujours ce même sujet, Godzilla. Les hommes, en essayant de se guérir, vont modifier génétiquement les chimpanzés jusqu'à leur donner la parole. César et son fameux NO. Or, comme j'ai dit précédemment, les chimpanzés sont incapables de parler comme nous. Donc les hommes vont contourner les lois génétiques pour servir leurs propres intérêts, ce qui va entraîner la perte totale de contrôle sur les chimpanzés qui vont se rebeller contre eux. C'est à cause de la surestimation de nous-mêmes, ce trop plein de confiance que l'on a envers la nature qui va engendrer notre perte. Ce qui nous amène au second volet, La planète des singes, l'affrontement, qui est pour moi beaucoup plus abouti que le premier volet. L'histoire se déroule 10 ans après le premier cas de la grippe simienne qui va décimer une bonne partie de l'humanité. Un groupe de survivants à San Francisco, en quête d'électricité, doit remettre à niveau un barrage hydroélectrique qui se situe en pleine forêt, territoire des singes. Ces derniers, menés par César, vont se méfier des hommes et cette peur va mener les deux camps à s'affronter. Alors, en quoi ce film est une réussite ? Certains se sont plaints du scénario qui leur semblait léger. Moi, au contraire, je le trouve intelligemment écrit, beaucoup plus subtil qu'on peut le croire.
Même si bien sûr les grosses ficelles hollywoodiennes sont bien présentes, comme par exemple le papa qui doit sauver sa famille. Certains personnages sont mal écrits, mal interprétés, mal pensés, comme par exemple le personnage joué par Kerry Russell, qui ne sert à rien, laissant plus de place aux personnages importants comme Dreyfus, joué par le grand Gary Oldman, qui sera un personnage clé dans l'histoire. Mais chut! Au-delà de ça, le film réserve quelques bonnes surprises dans l'histoire et va maintenir tout au long du film un rythme qui va s'accroître au fil des scènes et des tensions qui vont s'exercer entre les deux camps. La motion capture, c'est une technologie capable de capter directement les mouvements de l'acteur qui est dans une combinaison et dont les images vont être converties par ordinateur et de plus en plus performante, frôlant même le doute entre la réalité et les images de synthèse, surtout par rapport aux poils des singes. On a aussi une vraie proximité avec les singes, on les suit dans la vie de tous les jours, voilà, il y a une vraie psychologie autour de ces singes. Et c'est ça qui est intéressant dans le film. Le parti est pris, le réalisateur va se focaliser plus sur les singes que sur les humains. Voilà en ce qui concerne la globalité du film, on a enfin un blockbuster intelligent qui va se démarquer des autres blockbusters en nous servant un message, une vraie morale, à travers des scènes très intimistes sur la vie des singes. Et voilà, c'est tout pour moi, salut! Haha, je vous ai eu, je suis là. Tristesse. Je vais pas vous laisser comme ça, je vais maintenant parler de la psychologie sociale que regorge La planète des singes, l'affrontement. Ce film va explorer les conséquences de la conscience de groupe à travers les singes et il va nous offrir une image logique de leur société. Dans le premier film, on a vu que Will a appris la langue des signes à César, qui va même émettre certains vocalises. Eh, ça va là, c'est bon. Dans ce second film, les singes se servent de cette communication gestuelle pour parler entre eux, mais à part quelques-uns comme César qui peuvent parler quelques mots. Ensemble, singes, fort! Grâce à cette communication, les singes vont prendre conscience d'eux-mêmes, vont devoir apprendre à vivre en groupe. Ils vont se sociabiliser. Lorsqu'on vit en groupe, lorsqu'on vit en société, on va se donner des normes à respecter. Qu'est-ce qu'une norme? C'est une sorte de loi, de règle qui va nous informer de la façon dont on doit se comporter en société. Par exemple, une des normes de la société des singes, c'est que les singes ne doivent pas tuer des singes. Comprenez que les singes ne sont pas comme les hommes et qu'ils vont réussir à être en harmonie entre eux. Ça, c'est une norme. Cela rend les comportements des singes uniformes au sein de leur groupe. Ces normes s'acquièrent dès la naissance et la sociabilisation de l'individu impose l'intériorisation de ces normes. Mais comme ils ont une conscience, ce pouvoir de penser par eux-mêmes, on va vite se rendre compte que cette société à image utopique ne peut exister et que certains singes vont se rebeller et vont aller contre la pensée collective. Et je n'irai pas plus loin pour ne pas vous gâcher la suite du film. J'aurais pu encore vous parler d'autres choses comme l'innovation, mais je préfère m'arrêter là pour ne pas vous dévoiler d'autres éléments clés de ce scénario intelligemment écrit. Et si vous voulez savoir ce qu'est l'innovation, n'hésitez pas à m'envoyer un message gregory@jereponds-à-tout.fr. Pour conclure, j'ai vu ce film comme une forme de déculpabilisation de toutes nos fautes que l'on a commises auparavant sur la nature, mais aussi sur les guerres, différentes guerres qui existent et qui existeront tout au long de l'humanité. Finalement, on peut dire que ce n'est pas notre faute si on agit comme ça, c'est l'évolution de notre conscience de groupe, c'est la communication verbale qui nous a incité à nous mettre des normes à respecter pour éviter tout débordement de la société. Mais cette conscience de groupe, cette harmonie qui essaie de mettre en place ces normes, ont des limites, et c'est ce que la planète des singes, l'affrontement, veut nous montrer. Voilà, pour ma part, j'ai fini, j'espère que je vous ai pas emmerdé avec ces notions de psychologie. No! En tout cas, j'espère que vous avez appris des trucs, et j'espère aussi que vous aurez toutes ces notions lorsque vous re-regarderez le film, ou lorsque vous allez regarder le film si vous n'avez toujours pas vu. Et je vous laisse, surtout n'oubliez pas d'aller voir des films, parce que c'est très important pour la santé mentale. Salut! No! Quoi non? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Viens, on va se battre! Mais viens, vas-y!